Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Eric et Florence. Salut! Bonjour. Et c'est notre troisième épisode du triptyque sur la sophrologie, c'est le dernier. Et je l'ai évoqué dans l'épisode précédent, nous allons aborder la dimension transpersonnelle avec la sophrologie. Eric et Florence, donc mes invités, je vous pose un peu le cadre et puis vous compléterez si besoin, hein. Donc vous êtes des coachs, sophrologues, praticiens d'Ayurveda, thérapeutes avec de multiples casquettes. Et votre recherche par rapport à la souffrance vous a amené à vivre énormément de parcours, de pratiques. Et il y a eu cette rencontre avec la sophrologie et également avec la psychologie transpersonnelle, notamment la respiration holotropique de Groff. Et aujourd'hui, vous tenez un centre de ressourcement Coam et vous êtes aussi les formateurs de l'Institut de sophrologie intégrale. Donc, évidemment, je vous ai aussi invité parce que c'était l'occasion de faire la promo de l'Institut de sophrologie intégrale durant ces 3 épisodes. Donc, ça vient boucler la boucle. Ça vous va comme présentation? Super, très bien. Parfait. Plus d'informations. Super. Alors, on rentre dans le vif du sujet. J'ai évoqué la dernière fois dans l'épisode d'avant. Euh, Guérir l'ego pour révéler l'être, c'est une des manières, une des voies qui peut se proposer pour certaines personnes. Et c'est une des voies qu'on retrouve énormément dans la psychologie transpersonnelle. Et je voulais vous entendre un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que pour vous, l'approche transpersonnelle, si vous voulez bien? Oui, alors l'approche transpersonnelle, en fait, elle vient aussi à partir de la psychologie humaniste. Elle vient avec les travaux de Jung et d'autres, hein, donc, qui incluent à ce premier courant biographique de la psychologie et donc de la conscience, une dimension aussi périnatale. Ça, c'est vraiment l'apport de Stan Grof. Et puis une dimension donc transpersonnelle. Et si on reprend un peu ces différentes dimensions, bon, dimension biographique, c'est à partir de la naissance, périnatale, bien sûr, c'est 9 mois de vie fétale, et puis transpersonnel, c'est tout ce qu'il y a avant la conception. Alors on pourrait se dire, mais il n'y a personne avant la conception. Et en fait, on porterait en nous effectivement un accès à une infinité euh, de mémoires ou d'expériences, on va dire. Groff l'appelait la terra incognita, hein, c'est vraiment avoir nos racines dans l'abysse de l'inconscient humain. Et qu'on appartiendrait à un grand tout, l'esprit primordial selon lui, qui effectivement est plus grand que même notre soi individuel. Et évidemment, tout ça est plus grand que notre ego, qui est notre sens de l'individualité. Alors l'ego, on pourrait le définir quand même parce que c'est un mot assez galvaudé, de par la tradition philosophique du Samkhya, qu'on retrouve en yoga. L'ego, qu'on appelle aussi en sanskrit ahamkara, c'est ce sens de la forme séparée. Mais ça ne veut pas dire qu'en essence, on est séparé du tout. C'est un peu comme si cette conscience universelle se divisait pour s'expérimenter elle-même en des formes individuelles. Et l'ego, c'est ce sens de la séparation, enfin de l'individualité plutôt, qui permet qu'on prenne soin de soi, parce que si on prend soin de l'autre, on ne prend pas soin de soi. Donc voilà, on n'est pas en fusion avec ce grand tout. Euh, et donc cet ego, il a sa place en fait, hein. Il a sa place et il se sert surtout du mental
pour savoir que si j'ai soif, c'est à moi de boire, parce que si mon compagnon boit, ça ne va pas m'hydrater, par exemple, si je suis au milieu d'une route et que je n'ai pas le sens de mon individualité, donc si je n'ai pas d'ego qui me dit que voilà, je suis moi là, une forme sur la route, je pourrais me faire écraser, par exemple. Et donc cet ego, il a tout à fait sa place. Le problème, c'est qu'il s'identifie aussi à beaucoup de choses vécues, expériences, corps, pensée, émotions, etc. Et que ça crée effectivement de la confusion entre ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Et aller vers cet être que nous sommes vraiment, révéler l'être, c'est aussi bien sûr guérir l'ego de toutes ces identifications erronées et donc de toutes ces souffrances qui en découlent pour revenir à une identité authentique et vraie, reliée à l'être. Et en ça, la sophrologie, dont le but est de dévoiler la conscience et arriver à une conscience équilibrée, euh, c'est tout à fait voilà, le cheminement vers qui nous sommes, vers Hmm. le je suis. Ok, donc une vraie démarche de quelque part lâcher un petit peu les attaches, ce qui contraint, on va dire, au niveau égotique qui est blessé pour qu'en fait puisse être révélé ce qu'est la conscience, ce qu'est l'être. Exactement, Mm. parce qu'on a une façon de nous identifier toujours sur les choses extérieures, Hmm. alors que finalement, ce que nous sommes est là présent, et c'est la présence en soi-même. Et nous ne sommes pas ni habitués, ni encouragés, ni éduqués par la société telle qu'elle est jusqu'à aujourd'hui, à se connecter à cette présence, à ce soi, à cet être que nous sommes. Et la sophrologie ramène justement par différentes étapes, hein, ramène à la corporalité, à l'esprit, par la concentration, la contemplation. Enfin voilà, on dévoile vraiment Hmm. et on révèle toute l'énergie, je dirais, toute la vie qui est en nous et que nous sommes. Donc, j'ai peut-être laissé parler Eric. Hmm. Je suis une passionnée bavarde. Je le disais comme ça. Oui, moi, en fait, j'aime bien aussi un schéma que j'utilise assez fréquemment, que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est en fait une image qui est la calèche. C'est un dessin qui est représenté donc par quatre chevaux. Ces chevaux, en fait, ce sont les émotions. Et la calèche représente le corps. Et sur cette calèche, il y a un cocher va être l'ego. Et à l'intérieur, il y a un passager qui est l'âme, le soi, l'être authentique. Et c'est vrai que pour essayer de vivre sa vie, en fait, l'idée est aussi d'identifier comment nos émotions nous prennent, émotions qui sont souvent liées, essentiellement liées à des circonstances de vie, dans lesquelles il y a une réaction par rapport à ce qui se produit en fonction de notre référentiel. Et l'idée, c'est d'essayer de remettre un petit peu tout le monde à sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre vie au quotidien, la plupart du temps, on a des émotions qui nous entraînent. Éventuellement, le cocher, qui est le mental, essaye de les gérer, mais quand c'est un peu trop violent, ben, il n'y a plus de contrôle non plus. Et voilà, et en fait, le corps, on l'oublie, on l'occulte très généralement, donc ce qui fait que là aussi des grandes souffrances. Et l'idée, en fait, c'est de remettre un petit peu, comme je le disais, donc tout le monde à sa place, c'est-à-dire d'essayer de revenir à notre être essentiel pour que, en fonction de la raison d'être que nous avons dans cette vie, notre mission de vie, en fait, il y ait une direction qui soit donnée au cocher, qui est, c'est-à-dire le mental, et que ce mental, en fait, puisse diriger correctement les chevaux et prendre soin de la calèche. Voilà un petit peu, moi, Hmm. l'image que j'utilise souvent pour essayer de travailler sur cette dimension aussi Hmm. transpersonnelle. Et donc par rapport à cette image, par rapport à ce que vous venez d'évoquer tous les deux auparavant, tu as commencé un peu à l'évoquer, Florence, mais en quoi la sophrologie permet de remettre un peu tout le monde à sa place? Mhm. Euh, eh bien, parce que la sophrologie permet de
reprendre ou de prendre pleinement conscience de sa propre place, de sa propre existence, de sa présence dans le monde et je dirais en relation avec le monde. Et quand chacun prend sa juste place, hein, tout le monde revient à sa place. Donc, pour répondre à ta question, la sophrologie par une meilleure oui, connaissance de soi et aussi de toutes ses capacités, de tout le positif, hein, puisque la sophrologie est vraiment basée sur une notion sur un concept de positivité. Tout ce qui est positif, ces forces-là en nous, nous permettent de nous compléter plutôt que d'aller chercher toujours à l'extérieur pour remplir ce vide et cette incompréhension de nous-mêmes. On arrive à une meilleure compréhension, pardon, à une meilleure complétude de soi, et à ce moment-là, on est bien à sa juste place. Euh, Après, cet aspect transpersonnel qu'on retrouve dans la sophrologie, ça reprend vraiment ce que Maslow hein, avait complété dans sa pyramide, la pyramide des besoins, qui a pendant une vingtaine d'années été à 5 niveaux. Hein. Il y avait, pour rappeler, les besoins de physiologie, de sécurité, d'appartenance, d'estime, d'accomplissement. Et puis, 20 ans après, dans les années 60, il a rajouté le 6e niveau, qui est le niveau de la transcendance, qu'on retrouve aussi avec la psychologie humaniste. Il y a cette notion de transcendance, transpersonnelle, c'est-à-dire que ça doit dépasser la dimension du petit moi, le moi limité, avec encore cette histoire d'identification à notre corps, à nos histoires de vie, à notre souffrance finalement. Cette transcendance permet de passer à un niveau qui est au-delà de la petite personne, qui se définit effectivement par des caractéristiques plutôt extérieures et pas de cette fameuse présence intérieure dont je parle quand je parle de présence. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Et toi, Eric, dans ton regard en tant que sophrologue, est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait compléter ça? Je crois qu'elle a tout dit, en fait. C'est vrai que on parle vraiment d'un processus qu'on appelle viventiel. C'est vraiment, voilà, un dévoilement de la conscience et ça commence notamment par revenir au corps, à redécouvrir sa corporalité. Et en fait, petit à petit, on va aller sur d'autres dimensions, comme le mentionnait Florence. Il y a d'abord le corps, après donc il y a l'esprit, que moi j'assimile plutôt au mental, après la réunion, la notion de valeur. Et on est vraiment dans un processus où en fait on va engager une transformation. Donc c'est pour ça qu'on parle de viventiel, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe au travers de nous et qui amène une transformation pour aller vers une plus grande conscience. Souvent, il est assimilé aussi l'allégorie de la caverne de Platon, où en fait on est au niveau de l'ego ben, obnubilé par ces ombres qui sont sur le mur en pensant que c'est la réalité. Et petit à petit, grâce à grâce à la sophrologie, on va aller dans des dimensions qui vont s'élargir de plus en plus. On va aussi transformer, de par le principe du positif, ben peut-être des informations qui étaient à un état neutre, qui vont s'orienter plus dans le côté positif pour commencer à orienter notre intentionnalité vers quelque chose qui soit de plus en plus grand et de plus en plus haut. Et en fait, quand on sort de la caverne et qu'on voit ce qu'est la vie et la réalité avec un grand R, là, en fait, on est justement sur cette notion de transpersonnel, de relié à la vie. Et là, on peut redescendre éventuellement et faire des allers-retours pour venir aussi sur la dimension ben, terrestre, celle dans lesquelles il y a des rôles aussi à jouer avec des principes et des règles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu moi aussi. Si, si, vous avez bien répondu. Je rajouterai un petit peu le témoignage de la découverte de la sophrologie pour moi. Parce que bon, j'étais pas sophrologue à la base, mais voilà, j'étais quand même dans la thérapie transpersonnelle déjà, dans le yoga, dans l'Ayurveda, qui sont des modèles qui dépassent
on va dire, la définition limitée du moi ordinaire. Et à force qu'on me dise sophrologue, alors que je ne l'étais pas encore à l'époque, j'ai cherché, et c'est ça qui m'a amené à la sophrologie, j'ai cherché à savoir ce que c'était que la sophrologie pour qu'on m'identifie toujours dans mes pratiques, même de guidance, de séance ou de cours. Voilà. Pourquoi sophrologie? C'est quoi? Et en fait, dans cette découverte-là, j'ai compris effectivement que le regard qu'on porte aussi sur soi, mais dans une auto-observation qu'on peut appeler aussi contemplation, hein, selon le bouddhisme, Mm. c'est ne pas être effectivement identique. Il faut être deux pour pouvoir regarder. Enfin, pour pouvoir se regarder, il faut qu'il y ait deux parts. Et il y a la conscience et puis il y a ce personnage. Et au fil de la pratique de la sophrologie, quand je l'ai découverte, je suis arrivée dans les degrés supérieurs à retrouver ce que j'expérimentais dans des états modifiés de conscience, donc qui dépassent euh, la, l'expérience du moi ordinaire limité, hein, du petit personnage. J'ai expérimenté ce que je vivais dans des états de méditation, où là, effectivement, il n'y a plus non plus la notion du moi quotidien. Et j'ai aussi expérimenté, puisque je pratique également le chamanisme, j'ai expérimenté des états de conscience chamaniques. Et là, j'ai fait waouh, mais en fait, ça nous sort effectivement de notre condition limitée, corps, nom, caractéristiques physiques, posture sociale, etc., etc. Et c'est en ça, effectivement, que j'ai compris que la sophrologie, c'était un chemin complet du moi où on en est à un moment donné jusqu'à ce qui dépasse cette condition, donc jusqu'à un état transpersonnel où effectivement, et ça rejoint la psychologie intégrale aussi de Wilber, de Ken Wilber, qui effectivement indique que pour atteindre un état de complétude, il faut se développer complètement, c'est-à-dire dans toutes nos dimensions intérieures, corps, esprit, relationnel, systémique, dans quelle culture on est, etc. Et tout ça, ça nous connecte à tout ce qui est et au-delà du temps, futur, passé, présent, puisque le temps est une dimension du mental, donc limitée aussi. Au-delà du temps, en fait, dans cette approche transpersonnelle, il y a un état ou une expérience qui fait qu'on connecte avec tout ce qui est et donc qui a été et qui sera. Et au-delà de notre même condition humaine ou autre, on accède vraiment à la totalité. Mm. Et c'est exactement ce que signifie le terme holotropique, hein, que Stan Grof, donc qui a dédié quand même 50 ans aux états de conscience, hein, a développé la respiration holotropique. Et holotropique, ça veut dire aller vers la totalité. Donc ça induit qu'on n'y est pas, on est morcelé, on est limité. Et la totalité de soi, bah, c'est ce développement complet de la conscience et c'est la totalité de la vie, puisqu'il n'y a plus de différence en fait entre soi et la vie. On arrive à une unité, à ce sens d'appartenance au grand tout en le vivant. Ça n'est plus mental. Oui, ce n'est plus une projection de oui, ce serait comme ceci ou c'est comme cela, mais ça devient quelque chose qui est vécu, expérimenté, voire une fois que c'est expérimenté, qui n'est plus expérimenté, mais qui est juste réalisé. Voilà, quand ça Ok. devient un état, hein. Il y a les expériences et puis après, il y a un état qui s'installe. Et effectivement, quand tu disais c'est la vivance, la vivencia, comme Caicedo l'utilisait, c'est Caicedo, qui est le fondateur de la sophrologie, du coup. exactement, voilà, c'est vraiment un état de transformation totale, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Donc, c'est une expérience, c'est une vivance qui va changer la donne, qui va changer nos repères, qui va changer notre paradigme, en fait. Mm. Notre regard. Notre regard, Voilà, exactement. c'est le terme. Ouais. Mm. C'est vrai que le regard, je rebondis parce que c'est quand même un terme qui est cher à la sophrologie. Et effectivement, on ne regarde jamais les choses telles qu'elles sont. Parce que notre ego
filtre et brouille, hein. C'est comme si on mettait une paire de lunettes déformantes. Alors que le regard, le regard en sophrologie, et quand on est au-delà de toutes nos croyances et conditionnements, voilà, tout ce qui nous brouille en fait, on voit les choses telles qu'elles sont. Et en sophrologie, on parle du regard comme si c'était la première fois, parce qu'on n'a pas d'a priori, on n'a pas de jugement. On voit les choses telles qu'elles sont. Et le regard comme si c'était la dernière fois. Et ça aussi, voilà, c'est quelque chose d'unique parce qu'on ne projette plus rien, on est dans l'instant, on est dans le présent, on est dans la vie, on est dans le soi, on est dans qui on est et on est juste tout. Et je n'en rajouterai pas plus. Ok, merci. Et donc vous êtes du coup, vous faites partie de l'équipe pédagogique donc de l'Institut de sophrologie intégrale du coup qui se monte. Je le répète encore et encore vu que je fais la promo en ce moment. La dimension intégrale, donc tu as évoqué Ken Wilber tout à l'heure, Florence. Et comment vous voyez là, comme ça, à brûle pour point, l'aspect intégral, on va dire, qui va être développé au sein de cette école par des pratiques concrètes, par exemple? Oui. Alors déjà, effectivement, précisons que cet institut de sophrologie intégrale a cette raison d'être et de cœur d'amener à ce dévoilement de la conscience, mais de toutes les façons. Euh, et pour ça, c'est Mm. intégral. Effectivement, la sophrologie aujourd'hui est connue un peu comme un ensemble peut-être de protocoles, de pratiques, de méthodes. Mais en fait, c'est bien, bien, bien plus que ça, puisque, encore une fois, c'est l'étude dédiée à la conscience. Et la conscience, on a bien compris que c'est tout et que c'est ce qui sous-tend, c'est ce grand tout, c'est ce à quoi nous sommes amenés à nous relier, à nous réintégrer en fait. Hein, après ces millénaires, on se sera séparé de cette conscience. Et cette sophrologie intégrale, elle va permettre effectivement toutes les approches qui permettent de dévoiler cette conscience, de la vivre, de se relier à elle. Donc, ça part bien sûr hein, des approches plus classiques, donc sophrologiques et sédiennes. Et puis de là aussi, il y a eu la sophrologie pédagogique hein, que tu Mm. amènes aussi, Benjamin. Et donc, pratiquement, c'est des expériences, c'est des propositions de vivre notre unicité, notre réalité en conscience, par la conscience, mais aussi par le corps, par l'esprit, puisque tout appartient à cette conscience. Euh, voilà, il y aura dans le parcours, il y aura bien sûr des apports théoriques, mais plus que ça, il y aura un cadre et un espace créé pour que se révèle ce qui est. Et c'est vrai que, par exemple, la respiration holotropique est une approche très empirique, phénoménologique, c'est-à-dire qu'on ne part pas de préjugés, on accueille ce qui est tel que c'est, tel que ça émerge, et c'est laisser justement ce cadre de respect, de confiance, d'accueil de l'unicité, de la créativité de chacun qui va permettre de faire jaillir chacun à sa façon sa réalisation de la conscience. Mm. Merci, J'espère que ça c'est super. trop fly. Elle l'explique très bien, hein. Super. Et toi, Eric, si tu devais le nommer avec tes mots? Avec mes mots, euh, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette création de l'Institut, c'est déjà de ramener un peu tous les courants, de sortir un petit peu d'une caricature de la sophrologie qu'on est en train d'entendre de plus en plus, puisque souvent quand on parle de sophrologie, c'est un similé de la relaxation, où on vient faire de la sophrologie pour trouver en fait des outils qui seraient susceptibles de pouvoir répondre à des attentes, des besoins ou des problèmes. Voilà, tiens, j'ai des problèmes de sommeil, je vais faire de la sophrologie. J'ai ça, je vais faire de la sophrologie. Et en fait, c'est revenir à l'étymologie du terme, hein, qui est au niveau de la science de l'harmonisation de la conscience. Et la structuration, en fait, des différents cycles au sein de MISI, moi, je la trouve vraiment superbe par rapport à ce que j'ai pu vivre et par rapport à ce que je connais aussi dans plein de lieux qui enseignent la sophrologie. C'est qu'il y a vraiment
un espace qui est en lien avec la sophrologie proprement dite, la caïcédienne, avec ce dévoilement et ce parcours, ce cheminement intérieur. Voilà, parce que c'est un cheminement, c'est-à-dire que il faut vivre. On parle vraiment en fonction de lois, de processus viventiels, voilà, on est vraiment sur cette dimension-là qui sont les fondations même de la sophrologie. Et en fait, ce qui est proposé aussi, c'est d'aller un peu au-delà, c'est-à-dire de vraiment rentrer dans cette étymologie de recherche d'harmonisation de la conscience, mais en ouvrant beaucoup plus largement avec d'autres approches, d'autres pratiques qui vont être expérimentées pour que chacun en fait puisse cheminer en fonction de qui il est. Et le dernier cycle est vraiment de permettre aussi à ce qu'on va qualifier de l'étudiant, éventuellement d'amener en fait à la création de sa propre pratique en fonction du respect de tout ce il a reçu. C'est ça que je trouve assez extraordinaire, moi, dans ce qui est proposé par Lydie. Ok, merci. Et cette dimension intégrale, du coup, moi j'aime bien nommer ça comme une approche intégrale. Ça veut dire que c'est pas une sophrologie intégrale qui a ses propres techniques, ses propres méthodes, mais qui au contraire, et c'est une approche d'ouverture et de création de liens, on va dire, entre les différentes approches de la conscience, voilà. Et donc, juste pour vous poser la question et avoir votre regard dessus, ça veut dire que dans les approches que l'on va aborder en sophrologie, donc comme vous l'avez dit, il y a la caïcédienne, mais aussi il va y avoir d'autres approches. Est-ce que vous pourriez les nommer un petit peu? Alors, il va y avoir des approches donc, de sophrologie pédagogique, mais de tout ce qui... Alors, je ne sais pas si on peut nommer les approches, mais on Hmm. va venir par toutes les dimensions, en fait, avec des propositions d'exercices, de pratiques qui vont simplement être des opportunités à laisser s'exprimer la créativité, l'unicité de chacun, puisqu'effectivement, le développement de la conscience d'un point de vue spirituel, hein, c'est tout ce qui, c'est la source en fait, c'est tout ce qui permet de créer tout ce qui est. Donc c'est à partir de cette conscience-là, laisser se manifester, se créer dans la matière, dans la vivance, quelque chose qui permette simplement de réaliser chacun à sa façon. Je ne sais pas si c'est très clair. Hmm. Dans une vision intégrale, en fait, il n'y a pas de dogme ou de ligne à suivre. Il y a vraiment ce pur concentré de conscience que nous sommes chacun à notre façon. Et comme dans la nature, ben, voilà, la nature s'exprime de façon unique entre les différents végétaux, etc. Enfin, et c'est juste l'épanouissement de chacun qui va permettre cette émergence-là, de nouvelles pratiques, de nouvelles approches, un peu comme des artistes, en fait. Hmm. Chaque artiste est unique dans son expression. Mm. Et c'est à ça que nous souhaitons tous ensemble euh, arriver et offrir à chacun la libre expression de soi sans limitation. Et ça, c'est la libre réalisation de la vie en soi. Enfin, pour moi, c'est le but ultime. Parce qu'à partir du moment où chacun est dans dans sa pleine et libre expression, accueilli et respecté, il n'y a plus de souffrance. Pour moi, la souffrance vient d'une illusion et d'expérience de séparation, de ne pas pouvoir être soi-même complètement. Hmm. Et la sophrologie intégrale, alors oui, tu voulais les approches, mais les approches vont être par, par toutes les portes, en fait. Hmm. Euh, En tout cas, c'est des expérimentations qui vont être proposées. Ce sont des approches non inductives, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment chaque être qui va vivre ce qui va être proposé en fonction de ce qu'il va ressentir, de ce qui va lui le toucher en fait au plus profond de lui-même pour justement cheminer et construire son propre chemin.
Et de façon peut-être plus pratique, parce qu'on est un peu, on fly là un peu quand même. Euh, on va parler évidemment de tout ce qui est approche corporelle par le mouvement, le toucher, la sensation. On va approcher aussi tout ce qui est le domaine de la pensée. On va traverser aussi le domaine des émotions. On va traverser également Le système nerveux. tout ce qui est le système nerveux. On va également aborder tout ce qui est relationnel, les différentes communications, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le programme. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais qui touchent à tous les domaines de la vie, intérieure et extérieure, donc en relation avec tout ce qui est. Et puis ça, c'est dans le cursus un peu de base, initial. Et après, pour ceux qui se spécialiseraient, il y a une dimension spirituelle qui viendra vraiment apporter un autre regard et aussi une dimension non duelle. Et peut-être pour une dernière question, par rapport à donc, cet institut, donc, cette approche intégrale de la sophrologie, donc tu as évoqué tout à l'heure, Florence, le fait que la sophrologie, ou c'est toi Eric, je ne sais plus, mais que c'est quelque chose que l'on doit vivre. Et, du coup, c'est aussi donc c'est un institut qui propose à la fois un parcours de transformation, mais aussi un parcours de professionnalisation. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot autour de cette double fonction? Oui, alors effectivement, nous avons prévu qu'il y ait un premier cursus de 2 ans qui permette d'accéder à une professionnalisation classique du sophrologue classique, je dirais. Voilà. Et puis ensuite, un process qui peut ouvrir sur 2 ans de plus, donc 4 ans au total, pour effectivement devenir sophrologue intégral, euh, professionnel et avec une méthode qui aura été mise au point en fonction des spécificités de chaque sophrologue. Hmm, Mais tout dans ces dimensions conscience, spirituelle, totalité, tout ce qu'on a évoqué avant. hmm. Et peut-être tu peux aussi en dire un mot, Benjamin, parce que tu es Moi, j'ai fait 2 complètement podcasts avant. pédagogique. Non, non, mais et toi, Eric, si tu devais nommer un petit peu ça? Bah écoute, enfin, la question était par rapport à la professionnalisation, hein, c'est ça, et l'expérience. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est déjà le premier cycle qui est d'une durée de 4 mois, la première partie, qui permet de voir déjà si la démarche nous correspond, si on est prêt pour s'engager. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et après, comme le disait Florence, c'est vraiment un parcours avec des bases solides, puisqu'en effet, à l'issue du cycle de professionnalisation des 2 ans, il y a le titre de sophrologue qui est acquis en fonction ben, du respect de toute la nomenclature telle qu'elle est définie au niveau des différentes fédérations de sophrologie. Et en fait, après, c'est une dimension un peu autre qui ouvre vraiment la porte à de nouvelles dimensions et notamment beaucoup plus dans le dépassement, dans le transpersonnel, hein, vraiment d'aller dans cette quête de se relier à la vie, je dirais, en fonction des expériences vécues et d'ouvrir vraiment le champ de conscience ouais, de vraiment ouais, d'aller sur un autre regard sur notre place dans le monde. Voilà. Merci. Et une dernière question, du coup, m'est venue en vous écoutant. Ce serait quoi, qu'est-ce qui ferait qu'une personne pourrait être intéressée à ça? Est-ce qu'il y a des profils particuliers? Est-ce qu'il y a des raisons particulières de se lancer dans ce genre d'aventure? Ah oui, je pense que ce sont des personnes qui ne veulent pas seulement rester dans une application, je dirais, scolaire de protocole, mais qui veulent sincèrement eux-mêmes s'engager dans une transformation personnelle, transpersonnelle,
et qui veulent apporter ça au monde. Il y a une dimension non égotique, évidemment, hein, dans ce cheminement. On veut, si on est attiré par cette proposition et ce que propose l'Institut, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche d'expansion de soi, mais avec le monde, une expansion de l'humanité, transmettre euh, quelque chose de plus grand que soi à plus que à soi-même. Voilà, c'est ce que je dirais. Et puis de trouver un espace où effectivement on sort des sentiers battus pour se révéler complètement. C'est un espace ouvert, libre d'accueil, d'expérimentation euh, et d'alignement avec sa totalité. Donc ça, il y a beaucoup d'êtres en ce moment dont la conscience évolue aussi, hein, parce que la conscience de l'humanité évolue, heureusement. Mais bon, ça fait partie du mouvement naturel de la vie, individuelle et collective. Et de plus en plus de gens ont besoin de cet espace de liberté d'être et d'expression. Et ouais, plus que d'expression, de sentir que ce potentiel qui est là au fond de soi, il a un espace, il est attendu, il peut s'exprimer, se révéler. Et beaucoup de gens ont besoin de ça en ce moment. Ouais, ouais, moi, vraiment, ce que je constate on est très souvent limité par, par des rôles, par des conditionnements. Et souvent, on est à l'étroit dans notre quotidien. Et je pense que Lizzie peut répondre à ces personnes qui aujourd'hui prennent conscience que la vie qu'ils ont n'est peut-être pas celle dans laquelle ils sont totalement épanouis, qui prennent conscience peut-être de limitations, de jeux qu'ils sont en train de vivre. Et Lizzie, je pense, c'est un superbe endroit pour pouvoir permettre d'aller identifier en fait sa raison d'être et de sortir un petit peu de tout ça et de créer vraiment sa vie euh, sans, sans ne plus être jugé, sans être voilà, sous le regard des autres. Je pense que c'est ça, éventuellement, peut-être les personnes qui peuvent vraiment être intéressées, c'est des êtres qui ont envie de sortir des conditionnements, des faux je dois, pour pouvoir aller sur une dimension de vraiment créer sa vie, de retrouver sa souveraineté, sa puissance, et de vivre pleinement la vie, voilà, en fonction Selon sa raison d'être. selon sa raison d'être et sa mission de vie. Mmh. Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation. Et ça commence du coup en septembre pour des personnes qui seraient intéressées. Ça commence par un cursus de 4 mois pour découvrir, pour déjà acquérir des outils. Ça commence le 23 septembre. Vous pouvez aller sur le site internet de Lizzie, isi-sophrologie.fr. Il y a toutes les informations. Vous n'hésitez pas à m'appeler. C'est moi qui réponds au téléphone et je serai ravi d'avoir un échange avec toute personne intéressée pour rejoindre l'aventure avec Florence, Eric et moi, et aussi d'autres personnes. Merci beaucoup Florence et Eric d'avoir vraiment donné aussi une vision très claire du projet qu'on est en train de monter, d'avoir partagé sur cela. C'est toujours plus clair quand on est dans l'échange, je trouve. Et je voulais peut-être, voilà, vous avez aussi un centre de ressourcement qui s'appelle Coam. Est-ce que vous voudriez donner les coordonnées si des personnes sont intéressées par vous contacter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, les coordonnées, c'est www.co-du-milieu, ham, ham.fr. Coam, en sanskrit, ça veut dire qui suis-je, une invitation à être vraiment qui on est. Et nous sommes dans le sud-ouest de Toulouse, mais on travaille aussi à distance. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez nous contacter. Eh ben, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir et puis je suis ravi de continuer cette aventure avec vous. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup Florence et Eric, au revoir. Merci à toi, Benjamin, et merci à la vie. Merci beaucoup. Merci de votre écoute, c'est la fin de cet épisode. Je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux si vous voulez partager, commenter et rester en lien avec l'instant vertical. Vous pouvez y avoir accès sur Facebook et Instagram
@Instant Vertical Podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je vous souhaite de jouir de la verticalité de cet instant.